Pourquoi t'es venu, Davin? T'avais aucune raison de venir. Ok, la situation commençait à sentir sérieusement le cramé. On était seuls, paumés en plein cœur de Nova. On avait réussi à buter cet enfoiré d'Oscartian, de justesse. Et dans l'action, on avait dû ouvrir le feu, et Zora était tombée inconsciente. On savait que ça allait pas mettre longtemps avant que tous les habitants du silo nous tombent dessus. C'est là qu'on a entendu des coups de feu dehors. C'était la fournaise, surgie d'on ne sait où, à la tête d'une armée d'animaux mutants qui attaquait la base de Nova et nous offrait la diversion dont on avait cruellement besoin. Sauf que, il n'était pas tout seul. Avec lui, il y avait aussi d'autres personnes. Des gens qu'on avait laissés à la roue céleste. Pourquoi t'es venu, Davin? T'avais aucune raison de venir. L'attaque nous ouvrait une porte de sortie idéale pour quitter Nova, mais voilà. Zora avait eu une vision. Des informations cruciales nous attendaient plus bas et aussi une présence mystérieuse. Ouais, c'est toujours comme ça avec Zora. Mais faudrait être sacrément con pour pas l'écouter, alors pendant que Nova armait son gigantesque missile dans le silo, on est descendu au fond de la fosse, jusqu'à un vieux bunker blindé. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la créature monstrueuse qui gardait l'entrée. On a bien failli y rester, mais on a réussi à se faufiler et à s'enfermer à l'intérieur, tandis que la bête tentait de défoncer la porte, et la fournaise est ensuite arrivée avec ses nouveaux potes pour l'affronter. Pendant ce temps, nous, on fouillait partout, on ramassait tout ce qu'on pouvait, et au fond du bunker, on l'a trouvé. Cette présence, un pouvoir ancien, mystérieux, qui exerçait une emprise absolue sur le peuple de Nova. On a vite compris que c'était elle, la vraie responsable du lancement de la bombe. Pourquoi t'es venu, Davin? T'avais aucune raison de venir. On a tout tenté pour l'arrêter, on a fini par la buter, mais c'était trop tard. Le missile a décollé, et la bombe a explosé, là-bas, au loin. L'impact, on l'a ressenti jusqu'au cœur de Nova. Quand on est remonté, on a vu les dégâts. Même à cette distance, l'onde de choc avait tout fracassé jusqu'au silo. Certains n'ont pas eu de chance. Et toi, Davin, tu faisais partie de cela. Pourquoi t'es venu, Davin? T'avais aucune raison de venir. Ces informations qu'on a trouvées, j'espère qu'elles en valent la chandelle. Cet Éden, s'il n'a pas été rasé par Nova, j'espère qu'il sera vraiment cette terre promise qu'on cherche. On peut pas avoir fait tout ça pour rien. Tous ces sacrifices peuvent pas avoir été vains. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Pour nous, c'est l'Éden ou la mort. Ça fait maintenant quelques jours que vous avez enterré vos morts. Quelques jours que Nova a été libérée du joug mental de cette femme, Solène. Pourtant, ce silence qui plane sur la cité n'a rien de paisible. Il est lourd, chargé, comme si la ville retenait son souffle. Zora, tu travailles en silence avec Astrina, penchée sur les documents récupérés dans les sous-sols de Nova. Une carte partielle, des protocoles d'expérience et surtout cette cassette vidéo, illisible ici, mais sans doute exploitable avec les appareils de la roue céleste. Freddy, tu as pris les devants. Tu attends deux figures influentes de Nova. Tu t'es mis en tête de reconstruire un conseil, une autorité. Mais très vite, des lignes de fracture sont apparues. Deux courants s'opposent, des conservateurs et des visionnaires. La fournaise, toi, tu as improvisé. Tu as aidé les animaux, dirigés maintenant par Ipso. Des abris de fortune ont été montés non loin de la ville, avec le reste d'outils, des bâches, de l'atoll. Ça tiendra pas longtemps, mais c'est mieux que rien.
Les animaux mutants, eux, ont fait leur choix et refusent de s'impliquer. Tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils avaient a été détruit par les mêmes humains que vous côtoyez maintenant. Keman, tu es resté dehors, seul, le regard perdu vers le nord. Là où plus loin, la fumée se dissipe lentement. Là où quelque chose a explosé. Tu ne sais pas encore quoi, mais tu le sens, quelque chose s'est réveillé. Et parmi les mutants libérés, le trouble est profond. Ceux qui étaient esclaves hier sont désormais désorientés. Ils regardent les couleurs de Nova avec rage. Certains ont peur, l'alliance est fragile. Elle est prête à voler en éclats à la moindre étincelle et c'est Clégor qui a pris en main pour l'instant de maintenir le calme dans les rangs. Zach retrouve peu à peu la mémoire, même si son récit reste encore incohérent, et Kryn, la mère de Circus, veut partir retrouver son fils à la Roue Céleste, là où il est protégé par Argo, Jonas et Sophia. Zora et Freddy, vous êtes dans l'ancienne salle du conseil. La table est bancale, une vieille table en fer. Les papiers sont éparpillés sur la table, une odeur persistante de rouille et de moisissure. Zora, les yeux fixés sur des notes, avec Astrina. Freddy, tu tournes en rond. Dans la salle, tu fais les 100 pas. Tu as rendez-vous là, dans quelques instants, avec 2 personnes de Nova. Mais en attendant, Zora, tu examines les notes que vous avez réussi à avoir avec Astrina. Il y a une vieille carte, brûlée, avec des coordonnées. Quelque chose d'annoté dessus. Une écriture que tu reconnais. Une écriture que tu avais sur des vieilles cartes aussi dans le sanctuaire de renouveau. C'est l'écriture de Yassan. Tu vois, Zora, regarde. Je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est l'Éden. Regarde ce qu'il y a écrit. C'est écrit zone d'anomalie organique persistante. Vraiment, il faut une carte d'accès pour pouvoir y pénétrer. C'est bien l'écriture d'Yassan, je la reconnais. Que j'ai le regard qui comprend pas trop. Mais Astrina, si Yassan avait trouvé l'Éden, il en aurait parlé. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Au moins plusieurs mois qu'il a disparu. Et regarde ce qui est écrit. A priori, l'Éden serait sous une espèce de butte recouvert de mousse. Il y aurait des champignons phosphorescents. Ça veut rien dire pour moi, je comprends rien. Peut-être que Keman serait, lui. Et... Non, c'est... Ça a de fortes chances d'être là. Il y a des notes sur la carte avec les fameux champignons. Ouais. C'est Ok. écrit... c'est entouré, justement. Un endroit précis. Facilement retrouvable, en fait. Où vous n'êtes encore jamais allé. Freddy, tu vois aussi ça. Il y a... Kryn est là, elle est un petit peu en retrait. Et sur la table, il y a éparpillé aussi des dossiers. Des rapports scientifiques. Des rapports fragmentés. Estampillés Eden. À l'intérieur, des descriptions de champignons transgéniques capables de modifier l'ADN et le biome environnant. Il y a aussi des essais de prélèvement sur des sujets humains de Nova à l'intérieur de ce dossier de l'Éden. Je comprends tout ça, moi. Ouais, je pense que c'est assez clair. Astrina est en train de vous expliquer ce que vous êtes en train de voir. Nova, des sujets d'expérience, j'y comprends rien. Regardez, a priori, c'est signé par le professeur Razavius. Des échecs, encore des échecs. Et à l'intérieur de ces dossiers, Zora, tu vois une page particulière où il est écrit Projet Circus, génome composite.
je pense que je lis pas très très bien. Du coup, si j'arrive à déchiffrer ce qui est noté en haut, j'attrape la feuille et tu sais, je la remets sur le devant, peut-être même sur la carte, en mettant mon doigt dessus. Ça dit quoi, Astrina? Attends. Circus, elle commence à lire, et puis Crine tic. Comment Circus? Ça parle de mon fils? T'emballe pas, Crine, j'en sais rien. A priori, il est écrit stérilité contournable. Vecteur vivant requis. Mais ça demande une activation directe. J'y comprends rien. Et puis on a cette cassette. Et sur la cassette, c'est bien écrit Eden en gros. Si on pouvait la lire, le problème c'est qu'il n'y a rien ici. Astrina, est-ce qu'on est sûr de la localisation de l'Eden? Il y a les représentants de Nova qui arrivent. On est au bord de la guerre avec ces types-là. Il nous faut un objectif, un but commun. Il faut que je leur annonce quelque chose. Je sais pas lire une carte, moi, Freddy. Il faudrait demander à Keman, mais il a refusé de redescendre depuis 2 jours. Il est en haut. Il attend quelque chose, je sais pas quoi. Peut-être qu'en allant le voir, on en saurait plus. Freddy, ces champignons, c'est ce que j'ai vu. C'est une piste plus que solide pour l'Eden. Est-ce que c'est l'endroit qui a explosé? Je sais pas. Faut demander à Keman. Oh. Écoutez, il faut qu'on voit ça après, là, ces types vont arriver. Astrina, t'es avec moi sur ce coup-là? Ouais, mais tout se bouscule dans ma tête, c'est compliqué. Entre Nova qui... Ils ont l'air comme des enfants perdus, là. Ils ne savent plus trop qui suivre. Et cette Orben, j'ai pas confiance en lui. C'est une des personnes qui va arriver, justement. Des plus vieux, des anciens de Nova. Et je me méfie de lui. Peut-être que... Et là, il y a des pas qui sont en train de s'approcher. Écoute, Freddy, je pense que je vais te laisser négocier sur ce coup-là. Avec Zora, on va rester dans un coin, on va continuer à étudier ces documents. Peut-être qu'on sortira voir Keman, voir quelques... Lui, il doit savoir, il doit comprendre, il sait lire les cartes. Et si on lui dit que c'est Yassan qui a écrit, peut-être que ça lui parlera. Si tu lui parles de Yassan, je pense que ça va l'intéresser. La porte s'ouvre. Et effectivement, 2 personnes rentrent, 2 personnes de Nova. Un vieil homme, une 60aine d'années, assez raide, assez méfiant, un ancien chef d'escouade. Et une jeune femme, 25 ans maximum, mais le visage fermé, elle est prête à prendre la parole. À l'extérieur, Keman, tu es sur une butte. La fumée se dissipe lentement au loin. Elle est poussée par le vent et à l'horizon, quelque chose a explosé, tu le vois, quelque chose de gros, mais personne ne sait ce que c'est. Ça fait plusieurs heures que tu es debout, les bras croisés. Tu regardes la ligne d'horizon. À quoi tu penses, Keman? Donc là, on est juste après l'explosion. À peine quelques jours, ouais. Parce 2 jours que maximum. dans ce cas-là, Keman, là-bas, je t'avais dit que lui, il rentrait à la Roue Céleste. Il ne restera pas avec Nova. D'accord. Ok. Donc, Et c'est juste là, tu n'es pas encore rentré, mais dans ce cas-là, je pense que je suis sur le départ. J'ai mon sac. Et je pense que en voyant qui est là-bas, j'espère que c'est pas l'Eden qui a été détruit. Donc j'ai tout mon pactage. Je sais pas si tu me l'autorises ou pas, mais peut-être que j'aurais dans ce cas-là rallié quelques animaux mutants qui ont encore la rage contre Nova. Parce que, comme je leur ai dit, j'ai pas envie de finir sur la calandre d'un camion, quoi. Exactement. Les animaux mutants sont pas très loin, justement, de là où tu es. Tu es, toi, le plus loin de tous les gens qui sont là. Il y a des mutants autour de toi, un peu perdus, qui se tiennent le bras. Certains se réconfortent, mais d'autres, tu sens qu'ils grattent la terre, qu'ils ont la rage. Et la fournaise est à quelques pas derrière toi.
Il est avec Ipso, justement. Il est en train de discuter des prochains événements, de ce qu'ils vont faire. Elle te regarde d'ailleurs, Ipso, la fournaise. Elle te parle pas tout de suite, elle fixe le ciel. Et elle te dit, c'est eux qui nous ont délogés, ils nous ont chassés. Et maintenant, vous voulez faire alliance avec eux? Je comprends pas. On est venu pour libérer vos amis. Qu'est-ce que vous faites encore là? J'entends ça, Gauvin. Ouais, tu es pas loin. Je me Tu es juste à retourne. côté. Pso, il est hors de question que je laisse traîner mes guêtres ici. Ceux qui veulent me suivre, vous êtes les bienvenus. Mais en tout cas, moi, je reste pas avec ces sauvages. La fournaise. Ouais, moi je pense que j'ai dû être assis, juste à côté de Dipso. Je sais pas moi, ils avaient l'air d'être contrôlés par quelque chose. Je sais pas si on peut leur faire confiance, mais ils ont besoin d'aide. Ah ouais? Et quand Isaria avait besoin d'aide, ils l'ont aidé. Quand les amis d'Ipso avaient besoin d'aide, ils l'ont aidé. Oui, mais bon, comme je t'ai dit, ils avaient l'air d'être contrôlés par quelqu'un, je sais pas quoi là. Ouais, Juste contrôlé. pas, moi. Contrôlé, mon pote. Mais en attendant, ceux qui les contrôlent, on a buté Koskarsian dans l'histoire. Et c'est Koskarsian qui les contrôlait. Et maintenant, on va aller négocier avec eux. La fournaise, t'es le bienvenu, t'es mon ami. Mais moi, en tout cas, avec ceux que j'ai recrutés, on retourne à la Roue Céleste. Charlie pourra nous aider. Sinon, c'est la guerre civile qui nous attend. Je sais pas, je t'avoue. Je voudrais bien découvrir sur quoi ils ont lancé leur truc. Tu vois la fumée? T'as le meilleur zonard avec toi, mon pote. Clégor s'approche de vous. Pour l'instant, hein. Continue à parler, mais Ouais. Clégor s'approche de vous. Ouais, bah moi je me retournais vers voir, je voyais Zora et Freddy ce qu'ils faisaient, ils négocient tout avec les Nova. Ils sont juste en bas en fait. Hein. Ouais. Le silo est pas très loin et la Ok. salle du conseil est à peine à quelques mètres sous le silo. Donc tu pourrais les rejoindre si tu veux. Non, pas franchement le regarde, mais je regardais ce qu'ils faisaient. Tu les vois pas de là où t'es parce qu'ils sont Ouais. ils sont dans la ville, ils sont sous la terre. Et Clégor s'approche de toi, du coup, la fournaise et Keman aussi. Et ces gars-là, ils veulent bouger, je crois. Ils se sont fait trahir et ils ont peur d'être trahis encore. Je sens que quelque chose couve. Ils ne vont pas rester très longtemps. Soit ils vont tout brûler ici, soit ils vont s'enfuir. Mais il va falloir prendre une décision. Je ne sais pas ce que fait Freddy, mais j'espère qu'il trouvera une solution. Ouais, j'ai l'impression que Freddy veut reconstruire notre abri. Mais ici. Je crache par terre. Reconstruire ici, mais dans ce cas-là, faudra faire le ménage. Zora, tu aurais les personnes rentrent dans la salle. Tu n'es pas obligé de rester dans la salle du conseil avec Astrina et Kryn. Tu peux faire ce que tu veux si tu veux ressortir. Si tu veux sortir dehors, parce que Astrina aimerait bien justement voir Keman avec la carte. J'hésite parce que je sais que ce qui va se dire là, ça va quand même déterminer. On est d'accord qu'il y a des mutants qui veulent rester ici. Il y a des mutants qui ont peur, qui sont peut-être plus faibles et qui ont besoin de soutien et d'être rassurés. Des mutants qui ont suivi Freddy, hein, qui le connaissent, et des mutants qui sont très en colère. Et puis l'attitude de Keman joue pas à l'apaisement. Je vois pas pourquoi. Donc il y a vraiment, parmi les mutants, pareil, une espèce de scission entre ceux qui veulent se barrer, ceux qui veulent avoir l'espoir de fonder quelque chose de sain,
et d'autres qui veulent complètement tout ravager. Pour l'instant, Clégor tient le truc, hein. Mais comme il le dit, ça peut exploser, la moindre étincelle peut faire tout exploser. Juste aussi, Sherpé, quel est le rapport de force actuellement? Non, bah alors là, Nova, ils sont des milliers, hein. Ils sont au moins un Oui, ils sont des milliers, les mais, mutants sont une centaine à peine, hein. Les mutants, il y en a peut-être 70. Ouais, mais c'est nous qui avons les armes et... Alors, ils ont laissé tomber leurs armes. Maintenant, chez Nova, il y a peut-être... il y a c'est très générationnel. Il y a des petits-enfants, des ados, des adultes et des vieux, hein. Et eux, ils sont tous dans le silo, hein. Ils sont tous dans le silo. Quelques-uns sont sortis dehors avec leurs masques. D'ailleurs, pour information, maintenant que vous avez eu le temps de regarder un petit peu les masques, ils étaient à la fois pour protéger du soleil, mais vous avez remarqué à l'intérieur de ces masques une espèce de... quelque chose qui les aide à respirer aussi. Comme un filtre. Tu vois, comme un masque à gaz finalement. Donc Zora, tu restes en bas. Les deux personnes... Ouais. Les deux personnes sont rentrées. Elles sont peut-être accompagnées de deux autres personnes de Nova, mais en tout cas, il y a bien Orben et Silka. Ils sont deux personnes qui sont complètement différentes. Silka très jeune et Orben, c'était vraiment un vieux briscard. Il s'assoit pas. Il croise les bras. C'est vous, Freddy. C'est moi. Voici Zora. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez foutu, mais ce que vous avez mis une belle merde ici. Ce qu'on a foutu. Nos frères étaient réduits en esclavage à l'extérieur de votre habitation, traités comme des animaux, pour vous servir. Qu'est-ce que vous avez foutu? On a essayé de survivre, tant bien que mal. Et c'est grâce à cette mise en place que nous avons pu survivre. Maintenant, comment on va se nourrir si plus personne ne travaille dans les cultures? On ne peut pas sortir, nous, dehors. Ça devrait pas être vos premiers soucis. Vous pouvez pas sortir, vous êtes coincés à l'intérieur de ce silo. Tout le monde pense pas comme moi qu'une union soit intéressante. Il y en a qui demandent qu'une chose, c'est de vous enfumer dans votre trou. Bah, qu'ils viennent. On est des milliers ici. Et même si la plupart ont peur, vous allez pas pouvoir tous nous descendre. Et là, Silka, elle essaie d'apaiser un peu et elle lui met la main sur l'épaule. Et lui, il doit faire un geste, tu vois, pour la repousser. C'est ça que tu veux? Encore, Orben, des chaînes, des esclaves. Il va falloir sortir de cette misérable vie. Yassan, il avait le... Et du coup, Astrina, quand elle parle de Yassan, elle tique. Et vous connaissez Yassan? Oui, c'est un mutant qui nous a aidés. Qui vous a aidé volontairement? Ou comme les autres? Oui, non. Non, il nous a aidés justement à... Quand Solène est arrivée, il y a bien des années, d'après ce que ma mère m'a raconté... Ah, tu n'y connais rien, toi! T'es même pas né quand c'est arrivé. Pourriez la laisser parler, s'il vous plaît? S'il te plaît. On va pas s'en sortir si on continue comme ça. Quand Solène est arrivée, c'est elle qui a, a priori, qui nous a protégés de tout ce mal extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle voulait? C'était quoi votre vie avant qu'elle arrive? Avant qu'elle arrive, on était enfermés ici comme des rats. On pouvait pas sortir. C'est Orben qui parle. Jamais l'un de nous n'avait mis les pieds dehors. Et quand elle est arrivée,
Il a pu contrôler une espèce de maladie qu'on avait, qui nous empêche de... Et maintenant qu'elle est plus là, je sais pas ce qui va devenir de nous. À l'extérieur, Eman, vous entendez quelque chose. Vous entendez comme quelqu'un qui gémit. Vous voyez 2 ou 3 personnes de Nova qui étaient à l'extérieur, justement, qui se rapprochent en rampant et qui se mettent à vomir. Oh, il y en a un qui enlève son masque, qui n'arrive plus à respirer. Et il se griffe le visage jusqu'au sang. Le deuxième le regarde et commence à l'attraper et plonge sa tête dans son cou pour lui dévorer la jugulaire. Je me redresse. Je regarde la fournaise. Hé, regarde mon pote. On a juste à les laisser faire. Admire le spectacle. Va prévenir les autres, on se casse d'ici. Avant la fin de journée, je suis plus ici. Ipso, va chercher tous tes frères et tes sœurs. On s'arrache. Et commence à paniquer. Les deux mutants, les personnes de Nova qui sont dehors, là, les 3 personnes, il y en a qui se mangent entre eux et des autres s'arrachent la langue, s'arrachent les yeux. Ceux qui sont dehors, hein. Il y en a à peine 3 ou 4, un maximum. Moi, et ils essaient de rejoindre l'intérieur du silo. Moi, je cours vers Freddy et Zora. On les évitant. D'accord. Ah, s'ils courent vers l'intérieur, je demande à Clégor de venir avec moi et on les achève avant qu'ils rentrent. D'accord. à l'intérieur. Ils essaient de rentrer dans le silo, là, les mecs de Nova et la fournaise, tu rentres à l'intérieur. Et vous entendez finalement, Freddy, Zora, vous entendez à l'extérieur, c'est en train de hurler quand il est en train de descendre la fournaise. Je te donne la main à la fournaise. Ouais, bah, je pense que je te descends en trombe. Freddy! Zora! Qu'est-ce qu'il y a, la fournaise? C'est Nova! Ils s'en foutent! Ils se bouffent entre eux! Je me tourne immédiatement vers Orben. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de C'est faire? ça, c'est exactement ça, c'est ce que je disais. Vous avez tué Solène. Vous l'avez débranché, maintenant, on est de nouveau vulnérables. Il faut fermer toutes les issues. Empêcher l'atmosphère de rentrer dans le silo. Vite, vite. Ils donnent 2-3 ordres et ils vont fermer toutes les trappes. Vous êtes encore à l'intérieur. Zora, moi je t'attrape pour sortir de la... Enfin, si tu te laisses faire, j'essaie de t'entraîner en dehors de la salle du conseil. Ouais, pardon. Moi, quand j'ai entendu la fournaise qui commençait à parler, j'ai pas discuté avec les 2 gars de Nova, j'ai ramassé tous les documents qu'on avait mis sur la table. Et j'ai commencé à pousser Astrina vers la porte, j'ai senti que ça allait merder. Fermez les silos! Fermez les silos! Fermez rien du tout! Je dis à tous les mutants qui sont à côté, on s'arrache! Certains essaient de monter et certaines personnes de Nova essaient de fermer les trappes. Mais tu vois que ceux qui sont en train d'essayer de fermer les trappes, pareil, ils sont en train de lâcher prise par rapport aux portes. Ils se mettent à s'arracher les cheveux. Ils commencent à se déchirer les vêtements. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sors mon arme, je dois être... je pense que je suis à côté de Zora, de la fournaise, d'Astrina. On est en train de partir vers la sortie. Et si je vois des mutants autour de moi, je dis à tout le monde, on quitte le silo! Nova, ils sont dangereux! Et tu vois, je sors mon arme et j'essaie de faire sortir tous les mutants qui pourraient être à l'intérieur. Orben, il t'arrête pendant que tu es en train de courir. S'il vous plaît, à nous laisser. Aidez-nous. Solène, nous protéger. Maintenant, on n'a plus personne. On ne peut pas rester vivre enfermé comme ça. Et Silka, pareil. Elle vient vers toi, Zora aussi. S'il vous plaît, revenez nous chercher. Aidez-nous. On a besoin de vous. S'il vous plaît. Vous sortez? Ouais, moi je lui dis, ne touchez pas. Tu vois, je les repousse.
Moi, je pense que je dégage mon bras du bras de Silka. Genre, il y a 3 minutes, il voulait pas négocier, et là, maintenant, il nous supplie. Du coup, je pousse les mutants vers la sortie. Ok. Très bien. La fournaise, t'étais en bas. Qu'est-ce que tu fais, Keman, quand tu vois que c'est en train de partir en vrille et que les mutants essaient de sortir ceux qui étaient à l'intérieur? J'appelle Ipso et je demande de l'aide de tous les animaux pour aller sauver les nôtres. Et je dis bien les nôtres. Ok. Il les aide, mais en même temps, il y a des personnes de Nova qui essaient de rentrer et qui sont en train de s'auto-mutiler. Et donc, ça fait un espèce de bouchon. Et tu as donc en fait Freddy, Zora qui essaient de sortir pendant que les trappes sont en train d'essayer de se fermer et des gars de Nova qui essaient de rentrer en même temps. Okay. Il doit y avoir du sang qui coule parce qu'ils sont en train de se mutiler. Je chope Clégor et Ipso et allez, j'arme mon arme, on tue à vue. Et je commence à canarder les Nova pour faire un passage à Zora, la fournaise et Astrina, Freddy. Tu canardes tous les gens qui sont en train d'essayer de rentrer à l'intérieur pour laisser les gens sortir. Et que Nova. Ouais, que les Nova, j'ai bien compris. Hein. Oh, les corps explosent et ça gicle partout, ça vous gicle dessus aussi. Hein. Zora, Freddy, vous êtes en train de monter l'échelle et vous arrivez à sortir à l'extérieur. Et vous faites quoi? Vous fermez la trappe? Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, là, de toute façon, eux, ils essayaient de fermer aussi, toujours. Ils essayaient de fermer pour rester à l'intérieur. Si je vois que tous les mutants de ce que je vois sont sortis, ouais, moi, s'ils veulent fermer, ils ferment. Hein. Oui. Ok. Il y a une barre de fer. S'il y a une barre de fer, je bloque l'ouverture. Il doit y avoir plusieurs issues à ce silo, non? Je veux pas qu'il. En fait, je peux comprendre que c'est l'atmosphère qui les rend fous ou pas. Est-ce que Keman toi tu sais pas. Toi tu sais pas. Okay. Peut-être que Freddy et Zora ont compris quelque chose en discutant avec eux. Mais toi, okay. Tu as juste vu des mecs devenir dingues et s'auto-mutiler et se dévorer. C'est tout ce que tu as vu. Du coup, je vais demander à la fournaise s'il peut, je sais pas, s'il a un moyen de souder la trappe. Oui, bah, si, je peux faire fondre, si on met du métal dessus, je peux faire fondre. Je pense que vous me voyez arriver dans ce cas dans la cohue. Je vous vois en train d'essayer de sceller la porte. Et je lui dis, il doit y avoir d'autres issues. C'est énorme cet endroit, il doit y avoir d'autres issues, faut pas qu'ils sortent. Bah alors Freddy, t'as plus envie de négocier? Ta gueule Keman. Et je me barre, il faut faire le tour du truc et j'appelle des moutons. Avec ma langue qui sort, et franchement je suis mort. Tu vas me jeter un D6 s'il te plaît. Juste un dé. Qui c'est moi? Ouais, Freddy. Et 1, 2, 3, tu réussis à fermer toutes les issues. Et 4, 5, 6, il y aura des issues qui seront encore libres que vous n'aurez pas vues. Il y en a beaucoup, du coup. Ok. Je prends en considération le fait que tout ne sera pas forcément scellé. Yes. Vous êtes à l'extérieur et quelques personnes de Nova sont encore vivantes. Certains ont des balles dans les jambes et tout. Elles ne sont pas encore tout à fait mortes, elles respirent mal. Elles sont en train de divaguer. Keman, qu'est-ce que tu en fais? Keman, Freddy, vous voyez hein, qu'il y a encore quelques personnes de Nova qui étaient à l'extérieur qui sont encore vivantes, mais okay. en train de suffoquer. Moi je gueule, attachez-en un, laissez-en un. Les butez pas tous. Mais je pense que je me suis éloigné pour fermer les portes, donc après ça doit être un ordre, tu sais, qui vient d'un peu plus loin, quoi. Je pense que je l'entends. Moi, à la base, je voulais juste abréger leur souffrance, pas non plus les faire souffrir gratuitement. Donc, je pense que je passais, je leur mettais un coup de crosse derrière la nuque pour. Et du coup, je regarde Clégor, j'hausse les épaules. Oh, il veut qu'on en garde un vivant. Et je pense que j'en attache un. Et s'il y a une calandre un vieux camion cassé, je l'attache. C'est juste, voilà, petite vengeance perso. Ouais. Ok. Du coup, vous êtes à l'extérieur, tous les quatre, avec Ipso, Clégor, les mutants qui sont complètement traumatisés par ce qui vient de se passer. Cette fumée au loin qui est au nord. La roue céleste
qui est à l'est. Et un peu plus loin, au sud-est, vous avez votre ancienne arche. Astrina, elle est là dehors et vous avez récupéré un petit peu tous les papiers. Vous avez quand même cette cassette vidéo dans la besace. Je vous laisse la main. Vous me dites ce que vous faites, ce que vous vous dites, ce que vous faites avec cette personne de Nova que vous avez attachée. Elle est en quel état? Elle est toujours en train de hurler? Elle est en train de souffrir. Ouais, en fait, elle s'automutile, tu vois. Elle se griffe le visage, elle s'arrache des. Tu vois. Et je pense qu'on l'attache pour qu'elle puisse pas faire ça, quoi, justement. D'accord, ça marche. Et tu vois que dans ses yeux, par contre, il y a énormément de peur et de souffrance. Et elle reste. J'essaie de lui parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. J'ai du mal à respirer à l'extérieur. Reste en vie. Zora, qu'est-ce qui... Dans sa tête, qu'est-ce qui... Je t'appelle pour essayer de savoir ce qui se passe. J'étais en train de trier les documents, je regardais où était Kemen parce que je voulais lui parler de l'Éden et tout. Je laisse tout à Astrina et j'arrive. Je le regarde, je pense que j'hésite, tu vois, genre, avant de poser la main sur son bras, par exemple, je pense que j'hésite parce que vu qu'il est en train de péter les plombs, je sais pas ce que je vais voir. Et... Alors s'il est bien attaché, ouais, comme tu veux. Et du coup, je lui pose, je pose une main sur le crâne, sûrement. D'accord, fais-moi un D6 pour ta mutation. Je vais encore en gagner une. Oui. C'est vrai. C'est exceptionnel. Je suis tellement prévisible. Ça va être la super mutante à la fin. Il n'y a plus que de la vapeur. Il n'y a plus qu'une caractéristique, mais que de l'agitation. Plus de cheveux et des tentacules. Par contre, tu vas gérer, tu vas t'enlever un point d'attribut quelque part. On va faire agilité cette fois, au bout d'un moment. Ouais. Et tu vas lancer un D66. 26. Je ne sais même pas s'il y a encore des mutations disponibles pour toi. Combien t'as fait? 36? 26. Ah, 26. Oh, c'est pas mal, marionnettiste. D'accord. Ok. Par la seule puissance de ta volonté, tu es en mesure de prendre le contrôle d'autres humanoïdes et d'en faire une marionnette. Ah ouais. Ça, c'est l'extension logique. Si, ça. C'est ça. Après, oui, c'est le développement de ta propre mutation. Okay. Je vais dire ce que tu vois en fait. Tu vas voir donc cette espèce une espèce de fournaise aussi qui brûle, comme si son cerveau était en train de fondre. Tu vas voir en fait le passé, cette femme assise dans cette espèce de cerveau mécanique géant, et cette connexion qu'il y avait entre cette personne qui doit être assez jeune, qui a peut-être 18 ans là, à ce moment-là, et elle pense à ça, elle pense à cet apaisement qu'elle avait quand elle revoit cette femme assise. Et l'évolution du fait que cet endroit brûle, comme si quand on l'a enlevé de cette chaise, tout brûle autour d'elle et son cerveau est en train de brûler, de fondre. Et au fur et à mesure que tu vois ça, son cerveau est en train de s'éteindre parce que tous ses neurones sont en train de brûler et comme des étincelles qui s'éteignent au fur et à mesure. Elle meurt petit à petit avec ta main posée sur sa tête. La personne qui était dans le cerveau mécanique, là, c'était quelqu'un qui avait l'apparence de Nova ou Non, c'était quelqu'un qui avait une apparence humaine. Ouais. Alors qui commençait à avoir une peau un peu flétrie et très pâle du fait qu'elle soit en bas dans une pièce fermée et noire. Mais non. Clairement, ressemble plus à une aînée qu'à une personne de chez Nova. D'accord. Je te raconte ça, Freddy, tout ce que j'ai vu. Donc quoi? Cette vieille qu'on a butée, elle les empêchait de devenir tarée, c'est ça? Je pense que d'une manière ou d'une autre, oui. Elle avait... Il y avait des écrans aussi dans cette salle.
Ouais. Qui filmait l'intérieur du silo. Qui filmait l'intérieur du silo, qui ferme et qui filmait l'intérieur du silo. C'est ça. Ok. Je lui dis, je pense que c'est quelqu'un qui avait une faculté particulière et qui, peut-être par la vision, pouvait peut-être interférer ou interagir sur quelqu'un. Mais avant qu'elle soit là, ils avaient déjà ce problème. Ils ont vécu avec. Oui. Comment ils ont pu survivre en tant que société? En autarcie. C'est le fait de sortir. J'ai l'impression. Et ce qui est bizarre, c'est que les gars de Nova, on en a vu dehors. On en a vu à l'hôtel, on a vu le président, on en a vu. Et donc ils devenaient pas dingues parce que elle était au fond de ce silo, toujours là. Mais je pense pas qu'elle avait de vision sur eux, c'est bizarre, ça marcherait pas du coup. Putain. Fénal s'approche de toi, Keman. Elle a la carte. Keman, ça te parle, cet endroit-là? Je sais même pas me situer. Toi, tu reconnais cette carte, c'est une type de carte que Yassan utilisait et qui t'a appris. Tu sais où se situe l'arc par rapport à la carte. Et tu arriverais facilement à repérer où se situe la roue céleste sur la carte et où se situe le point entouré de rouge. Et tu reconnais effectivement la carte d'écriture de Yassan. Parce que c'est lui qui t'a appris à prendre des annotations, des coordonnées sur les cartes. Bah, j'étudie et j'essaye d'évaluer la distance si je peux. Si tu évalues, tu vois facilement que l'endroit qui a explosé est trop proche pour que ça soit l'endroit qui est entouré sur la carte. Et qu'il est quasiment même sur le chemin, tu vois, sur la ligne qui t'emmènerait à cet endroit qui est entouré sur la carte. On te dire comme s'ils avaient tiré dans la bonne direction et que c'était pas allé assez loin. Non. Ça, tu peux pas le savoir. Tu sais que c'est pas l'endroit qui a explosé est effectivement sur la ligne qui te sépare de l'endroit qui est entouré sur la carte, mais c'est quasiment à mi-chemin, tu vois. Donc c'est un gros ratage, quoi, en tout cas. Si ratage il y a. Et il y a bien quelque chose qui a explosé, puisqu'il y a quelque chose qui fume. D'accord, on est sûr que ça a impacté... Pardon, vas-y. Ah, vas-y. Non, mais c'était HRP ce que je disais. On est sûr que ça a impacté quelque chose. On est sûr qu'il y a quelque chose qui a explosé parce que ça fume, il y a une fumée noire qui se dégage de là-bas. Kaman ? Et à côté du... C'est juste entouré en rouge ou il y a des annotations d'Yassan ? Non, il y a des annotations. Il y a des annotations. Du coup, je demande à Strina ce qui a marqué. Ouais. C'est écrit zone d'anomalie organique persistante. Carte d'accès nécessaire. C'est ce qui est écrit sur la carte. Strina, tu as toujours l'artefact que je t'avais donné? J'ai la lettre et puis j'ai effectivement cette carte. Et sur la carte, oui, effectivement, c'est écrit Mimir, Eden. Eden, c'est écrit à la main, peut-être même. Et c'est de ça que tu veux me parler? C'est une carte d'accès, je vous en avais parlé. C'est ce que vous aviez trouvé à la première session. Oui. Je pense qu'on en aura besoin. Et tout le reste là, tout ce qu'il y a dans ces dossiers d'ADN, de champignons, j'y comprends pas grand-chose, moi. Peut-être que Zach peut nous aider, ou... Il a l'air un peu troublé, mais... Est-ce qu'il est là, Zach, aussi. Ouais. Il a pu... il a quand même pas mal de souvenirs.
par rapport à ce que tu avais fait avec lui, Zora. Ok. Après, je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Vous avez les animaux, vous avez vous avez finalement 2 endroits, peut-être 3 endroits où vous pouvez aller. L'endroit où ça a explosé, la roue céleste. En sachant que Kryn, elle veut retourner voir son fils. Que Astrina, elle voudrait pouvoir visionner cette vidéo. Mais il y a des mutants qui voudraient aller voir ce qui a explosé. Et d'autres qui voudraient retourner à l'arche pour voir ce qu'il en reste. C'est vous de me dire ce que vous voulez faire. Je vais demander à Astrina de communiquer tout ça à Freddy, Zora, la fournaise, qu'ils aillent voir Zach. Et moi, je voudrais voir Ipso. Ok, on va jouer ta scène d'abord. Keman. Elle est là, hein, elle est en train de préparer les pactages pour les animaux qui sont là. Ils sont plus très nombreux, ils doivent être à peine une vingtaine. Est-ce qu'il reste des animaux volants? Des animaux volants, oui. Pas Ok. que tu pourrais chevaucher. Non, c'est pas le but. Ipso, j'ai encore besoin de ton aide. J'ai envoyé 2 équipes de Zonar, une à l'arche et une là-bas vers le lieu de l'explosion. Est-ce que l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs pourrait y aller en volant, voir ce qu'il en est et nous ramener les informations? Si l'arche est safe, je vais voir avec les autres ce qu'ils en pensent, mais peut-être emmener les plus robustes à l'arche, les plus faibles à la roue céleste. Ouais. Alors, tiens, fais-moi un jet. Tu peux me faire un D4 ou pas? Oui. Attends, je te fais Vas-y. ça dans le chat. Ouais, ou avec le truc de dés, là, comme tu veux. 2. Ok. Tu peux avoir deux oiseaux, enfin, tu vois, genre 2 condors, quelque chose parfait. comme ça. Parfait. Je voudrais en envoyer un vers l'équipe de reconnaissance qui est partie à l'arche et un donc pour retrouver les zonards qui se sont dirigés vers l'explosion. Voir si je peux avoir des informations. D'accord. Ok, ça sera fait alors. Ok. Freddy, Zora, la fournaise. Je pense que quand Astrina elle revient en parlant de Zach, on va essayer d'aller le. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'aller le trouver avec elle et toutes les infos. Voir si ça rappelle quoi que ce soit, si ça lui dit quelque chose. D'accord. Ok. Est-ce que vous restez sur place ou vous allez quelque part? Parce que vous pouvez très bien faire ça en vous déplaçant. Parce qu'il y a peut-être une journée de marche pour rejoindre la roue céleste ou une journée de marche pour aller au nord voir l'explosion. Moi, je dis à Astrina, il faut qu'on mette le peuple à l'abri quelque part. Si on peut pas rester au silo, il nous faut un endroit à la roue céleste, ça suffira pas à accueillir tout le monde. On a des nouvelles des équipes de... Du coup, je suis au courant que Keman, il a envoyé du monde... Ouais, mais bon, le temps d'y aller, ils reviennent pas tout de suite. Hein. Ouais, non, je parle pas des oiseaux, mais même des équipes de... Il a parlé là de qu'il a envoyé des... Oui, t'es au courant. Je pense que je vous l'avais dit hein, quand... Ok. Bah, du coup, moi, je demande à Astrina, je lui dis, est-ce qu'on sait si l'arche est sûre? Aucune idée. On est même parti avant vous. On a été emmené par cet abruti d'Oscarsian. Je ne sais pas. Je sais que les dernières goules sont mortes dans les souterrains. Et peut-être qu'il y en a encore là-bas. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? On a quasiment emmené tout ce qu'il y avait au sanctuaire du renouveau. On l'a pris avec nous. Encore une fois, Cher P, on est d'accord que il n'y a pas cette place à la roue céleste, on l'a dit plusieurs fois ça, pour tous les mutants. Pour tous les mutants, non, c'est sûr. Ok, bah du coup, il nous faut bien un endroit. On va pas partir en expédition pour trouver l'Éden avec 100 personnes. Ok. Alors, si t'as un oiseau qui revient, celui qui est parti à l'arche, Keman,
Elle peut te dire que l'arche est safe. En vrac, hein. Il n'y a plus un brin de nourriture par contre, ni rien, mais en tout cas, c'est safe. Les gens peuvent se réfugier à l'intérieur. Il y aurait de quoi tenir peut-être 2 journées de nourriture en fait, qui restent. Du coup, je vais venir donner les infos à Freddy. Ok. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On peut pas envoyer tout le monde à la roue céleste. On se sépare? Ce que j'ai conseillé à Epso, c'est d'envoyer les plus robustes à l'Arche pour au moins aider à reconstruire. Alors, je veux pas faire de bêtises. HRP, est-ce que vous m'avez raconté l'histoire des lézards ou pas? À Keman. Parce que j'étais avec Maximum. C'est quoi l'histoire de... Tu parles des ghouls? Non, dans le sous-marin. On s'était fait des amis. Oui. Probablement, oui, on a dû raconter. Oui. Ok. Envoyer les plus robustes à l'Arche. Peut-être envoyer un émissaire voir les peaux vertes, là. Je parle des écailleux, hein, pas des grandes dents. Peut-être que pourrait aider pour la nourriture. En faisant du troc ou je sais pas. Il faudrait une tête connue. Et tu sais, ils avaient l'air très heureux sans nous. Mais ils nous en doivent une. Très grand chez eux. Ouais, peut-être qu'ils savent où il y a de la nourriture. Autour de nous, dans les champs, là, il y a moyen de, si on envoie des gens à l'Arche, on a moyen de les envoyer avec un peu de matos pour qu'ils survivent un peu plus que 2 jours. Oui. En fait, là, dans les champs, vous avez quand même pas mal de céréales, tout ça. Alors, en fait, c'est un peu chiant pour les transporter. Mais il y a des cultures. Il y a des cultures de blé et de maïs, là où vous êtes. Sauf que l'Arche est à peu près une dizaine de kilomètres. Alors, après, je sais pas comment vous y allez. Est-ce qu'ils y vont par les souterrains, sachant que ça doit être. Ça a été effondré, non? Ouais, ça a été effondré, ça doit être inondé. Mais ils pourraient emmener peut-être, comme c'est une bonne idée, je peux te donner 3 jours supplémentaires. Du coup, ça te ferait quasiment 4 jours de nourriture pour l'ensemble des mutants qui iraient à l'Arche. Ok, je me retourne vers Keman et je lui demande... je te dis que sur la carte, là, les champignons et tout, c'est ce que j'ai vu. Et que... il y a de très fortes chances que l'Éden soit vraiment là-bas. Keman, c'est... par rapport à l'Arche. Si on devait aller à l'Éden et revenir à l'Arche, ça prendrait combien de jours, tu penses? Maître du jeu. Je te dis clairement, tu aurais facilement 4 jours. 2 jours pour y aller, 2 jours pour revenir. Ok. Si c'est vraiment l'Arche, Keman, il n'y a pas besoin qu'ils aient... Il n'y a pas besoin d'avoir de la nourriture pour longtemps. L'Éden, techniquement, c'est censé pouvoir nous accueillir tous. C'était le rêve de l'aîné. Je suis d'accord, Zora, mais imagine que, une fois de plus, on soit déçu par ce qu'on va trouver. Ouais. C'est juste au cas où. J'espère que l'Éden est ce que l'on souhaite, mais... je préfère anticiper le pire. Et voilà la jardinerie, vous sauriez reproduire, je te fais voir genre les cultures, tu vois. Je pense Il faudrait emmener de la terre, ouais. Mais pourquoi pas, ouais. Mais ça c'est des années de travail, des mois pour faire pousser suffisamment pour nourrir oui, 50 mais personnes. Vous auriez la connaissance. Ouais. Zora, imagine que l'Éden... imagine. Pire des scénarios, l'Éden, c'est pas ce qu'on croit. Et ben on revient à l'Arche et on rebâtit ce qu'on avait déjà bâti une fois. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Oui, mais je pense que là, il faut plus donner de faux espoirs aux gens. On va achever, on va tous les achever. Sinon, on va voir. On va voir si c'est l'Éden. Ah, ça c'était le but, mon petit La Fournaise.
Il faut Maintenant, d'abord pire laisser d'essai. le temps. Maintenant, autre scénario, Zora la fournaise. Imaginons qu'on trouve l'Éden et que ce soit la même histoire qu'avec la roue céleste. Nous sommes qui pour savoir qui ira à l'Éden? Pas. Notre équipe qui pourra nous aider. Oui, j'espère. Mais disons que moi je vois plus loin. Si jamais l'Éden, c'est pas le sanctuaire qu'on cherche, je veux qu'au moins on ait un semblant de futur. Et ne serait-ce aussi que pour le peuple d'Ipso. Parce qu'eux aussi, c'est des victimes dans l'histoire. Donc moi, mon idée, c'est... On va aller voir l'Éden. Mais on se prévoit une... Non, je peux pas dire ça. On se prévoit une échappatoire. Et on envoie les plus faibles... Alors Freddy, si t'es là, c'est encore mieux. Et on envoie Moi, les je plus pense que je suis faibles... Et on envoie les plus faibles à la roue céleste, en attendant que les plus robustes aient rebâti l'arche. C'est mon idée. Moi, d'après ce que j'ai compris, il y a pas beaucoup de place à la roue céleste. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir envoyer quand même une majorité de gens à l'arche. Tu vois, t'auras pas que l'élite en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les trucs. Moi, je pense surtout aux blessés, parce que là-bas, ils peuvent. Oui, d'accord. C'est surtout d'accord les blessés que tu veux envoyer. Ok. Oui. Il y a juste un truc aussi. Tu dis que l'Éden sera peut-être pas ce qu'on attend. Je commence de plus en plus à croire que c'est le cas. Asrina, quand on a lu ces documents tout à l'heure, elle a parlé d'expérience. Elle a parlé... Je sais pas, ça... Putain, vous avez jamais remarqué que y a personne d'autre comme nous? Les aînés, ils sont là depuis super longtemps. Ils ont connu le monde d'avant. C'est eux les gars normaux. C'est pas nous. On va trouver des réponses là-bas, encore d'autres. Et je sais pas si elles vont nous faire plaisir. Non, mais au moins on sera fixé, Freddy. Et il faut qu'on sache. Et puis... Freddy. Toi avec ta grande bouche, moi avec moi avec ma grande langue. Les mecs normaux, c'est nous maintenant. Ah, c'est pas faux. Il y a encore le problème Nova par contre. Laissons-les crever dans leur tombe. Ouais, ce serait plus simple, mais j'ai le sentiment que ça va pas se passer comme ça. De toute façon, avec ce qu'on a fait, ils vont avoir du mal à sortir. J'en serais pas si sûr. Strina et Kryn s'approchent d'eux. Oh, on va rester longtemps à discuter comme ça. Faut que je revoie mon fils, ça fait trop longtemps que je l'ai laissé. Et Astrina, elle te regarde, Keman, elle te dit... C'est bien beau de reconstruire, mais quoi l'avenir? On peut pas avoir d'enfants. Notre race va s'éteindre. Encore quelques années, et puis... Après, c'est quoi l'avenir? Mais qui l'a mis comme chef, elle? Je la regarde. C'est maximum. Ce qui nous guidait jusqu'à maintenant, c'est cette histoire d'Éden. On va aller chercher des réponses à Strina. Maintenant, si t'es pas prête à attendre, je prends une balle, je lui mets dans la main. Voilà. Putain, j'ai eu peur. Ça fait je lui mets dans la tête. Non. Allez, problème réglé. Voilà. On sait pas lire, Keman. On sait pas lire. J'aime bien, Strina. Je veux pas vous mettre le moral à zéro, mais... Je veux bien qu'on reconstruise, mais... J'aimerais qu'on ait un avenir aussi. C'est pour ça qu'on va aller voir ce qu'il y a... Ce que je lis dans ces documents, il y a plusieurs choses que je lis qui me donnent peut-être de l'espoir, je ne sais rien, mais... Peut-être je devrais relire. On va aller voir à cet Éden, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut bien mettre nos frères quelque part. Et Keman a raison, si l'Éden n'est pas la solution, eh ben il faudra vivre quelque part. Est-ce qu'avec ce qu'on sait, notamment ce qu'on a vu à l'hôtel et ce qu'elle a dit des documents médicaux qu'elle a vus là,
est-ce qu'on peut tirer la conclusion, enfin, est-ce que je peux arriver à la conclusion que le seul moyen d'avoir des enfants, c'est avec Nova, enfin avec les gars de Nova? Est-ce que ça... C'est trop rien. Regarde, là, ce qui est écrit. Projet Circus, génome composite. C'est écrit stérilité contournable. Ça, c'est nous. Trop ce que ça veut dire. Et solution génétique viable, vecteur vivant requis. Je comprends pas trop. Et Est-ce que... c'est ce que ça veut dire, stérilité, c'est qu'on peut pas avoir d'enfant. Mais Kree n'était pas la seule à avoir eu un enfant avec le président. Non, Parce qu'ils avaient tous les mêmes capacités que Circus. Mais ils sont tous morts. Ils ont tous été dévorés par les ghouls. Il reste que mon petit. C'est le dernier. T'es en train de me dire que l'avenir... La seule solution, c'est que nous et... C'est ça que t'es en train de me dire? Attends, qui tu parles à Astrina ou... À tout le monde. Bon. C'est une des On bonnes aura j'en sais rien. compris. En tout cas, on n'a pas les dossiers complets. Peut-être qu'on en saura plus avec cassette, j'en sais rien. Et peut-être qu'on en saura plus là-bas. Peut-être que Zach, il sait des trucs. Est-ce que... Keman, est-ce que ça nous fait un gros détour, sinon on veut aller voir l'Éden, de passer aussi par la roue céleste? Vous avez le temps de faire des trucs, hein. De toute façon. On peut faire des ellipses aussi, hein, s'il faut, hein, sur les voyages. Hein. Et attendez, HRP, le caméscope, c'est Kryn qui l'a. Non, elle a la cassette. Non. Maximum, il avait le caméscope. Maximum, il avait le caméscope. Ou alors c'est la cassette qui est à la roue céleste. Il y a un des deux. Ah, dans ce cas, non, dans ce cas, c'est la cassette qui est à la roue céleste. Ouais, oui. Bon, autant avoir le plus d'infos possible. Ouais. Avant de se précipiter là-bas. Je considère que vous êtes en train d'avancer, mais vous allez me dire dans quelle direction vous allez. Après, vous avez quand même 4 directions différentes là. Entre la roue céleste, l'Éden, l'endroit où ça a explosé et l'Arche. Mais alors, vous me dites si vous êtes d'accord, mais moi je pense qu'il y a une grosse partie du peuple avec peut-être quelques fracasseurs. Donc je sais pas, on est quoi, une centaine de mutants? Ça peut être mené par Clégor. Hein. Ouais. Clégor a Alors, pris la main un peu mené sur... par Clégor, voilà, sauf si on voulait qu'il reste avec nous. Sinon, mené par Clégor. Et puis, nous, on est avec les blessés. Asrina, on a un petit convoi qui retourne à la roue céleste. Après, vous pouvez aussi vous séparer. Dire, je prends tout en considération, il n'y a aucun problème. Faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, l'objectif de Zora à ce moment-là, c'est de viser l'Éden, alors avec plus ou moins d'informations avant. Donc pour moi, l'Arche, c'est pas là qu'elle ira, puisqu'il n'y a pas d'informations et c'est pas sur la route. Donc si on va à l'Arche, si on va à la roue chercher la vidéo pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et discuter avec Zach, why not? Enfin, elle suit. Sinon, c'est l'Éden direct, mais l'Arche, elle a pas d'intérêt particulier à y aller. Keman, il ira pas à l'Arche. S'il s'est mené par Clégor, en plus, il ira pas à l'Arche. Mais au pire, je pense que de toute manière, Keman, il va se proposer, quitte à partir avec un petit groupe d'animaux mutants, et je pense qu'il partira en reconnaissance vers l'Éden, déjà pour tracer une route sûre, pour pas que les autres soient en danger, en fait. Savoir que les animaux mutants suivent presque aveuglément la fournaise. Que c'est moi je voulais aller à l'Éden, donc du coup avec Keman soit en direction de l'Éden, soit faire le détour pour s'arrêter là où ça a explosé. Enfin, quand je dis c'est sur la ligne, c'est-à-dire que c'est dans la direction, vous n'allez pas forcément tomber dessus, il y a peut-être un léger détour à faire, mais est-ce que vous arrêtez là où ça a explosé? je pense que oui, hein. Ouais, si c'est sur le chemin que c'est un petit détour, on ira jeter un œil aussi. On sait pas ce qu'il y a là-bas, quoi. Pour moi, ça me pose aucun problème. Je considère du coup Freddy, Zora avec Zach et Astrina et Kryn
vers Je la vais route. juste laisser soit la radio, soit ma combinaison de cosmonaute, soit juste la partie radio à Kieman pour qu'on puisse le contacter depuis la roue céleste. Bah, de toute façon, moi, je crois que j'avais une radio sur moi. bon Ouais, on peut considérer que t'as ta radio, ouais, c'est vrai, t'as ta radio, puisque tu t'es venu avec quand t'es... Ah bah, t'as si pris ils ont la une radio je garde, et t'as pris David, du coup. bah, je garde ma combinaison de cosmonaute. Hors de question que je m'habille dans ton truc bizarre là. Ouais, et bah t'as tort. Parce que c'est super confortable et il y a même un truc pour faire pipi dedans. Ouais, mais ça va contre un de mes mouvements et j'ai besoin. Et puis si je dois plonger dans la flotte, non. Ça flotte. D'accord. Keman, t'as la mutation aussi amphibien, c'est ça? Ouais, oui. c'était ma première mutation, c'est amphibien. Ah oui, c'est vrai. Et oui, effectivement. Le maximum a eu aussi. Ok. N'hésitez pas sur les mutations, parce que je les ai... Je regarde pas tout, j'ai pas 20 écrans, mais vu que vous avez tous des mutations, regardez bien ce que vous pouvez en faire. D'accord? Ok. Yes. Du coup, le groupe se sépare. Très bien. La fournaise... non, on va d'abord faire Zora et Freddy, parce que je pense qu'avant d'arriver sur la roue céleste, sur le chemin, vous êtes avec Kryn, Astrina et Zach. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux mutants qui sont blessés avec vous, mais pas qui vous ralentissent, hein. D'accord? On a une bonne journée de marche, à peu près. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, ou est-ce que avec les gens qui sont là, est-ce que vous discutez? Ouais. Ouais, enfin moi j'essaie Zach. d'aider. Moi je suis plus vers, tu vois, les blessés, pas forcément des mutants dont on a parlé spécifiquement, mais tu vois, j'essaie d'aider un peu tout le monde. Et en fait, j'essaie aussi tu vois, d'être bien présent partout, tu vois, qu'on sache que Freddy est là. Ok. Vous marchez à travers des marécages, à travers des zones un peu plus désertiques. C'est assez particulier comme terrain, parce qu'en fait, d'un kilomètre à l'autre, vous avez l'impression que le climat peut changer complètement. Il peut faire hyper chaud, comme d'un coup hyper froid, un vent hyper sec, et puis d'un coup dans un marécage très humide. Il faut constamment vous adapter pendant que vous marchez. Zach est un peu à la traîne. Il a l'air fatigué. Il a l'air surtout soucieux. Et Astrina, elle est plutôt devant, en train d'essayer de presser le pas. Je vous donne la main. Moi, je pense que je vais rester derrière avec Zach. Et quand je vois que tout le monde marche et que personne n'est trop ralenti et que le rythme il est pris, que ça avance. Parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de discuter de vraiment ce qu'il avait vu. J'avais vu ce qu'il avait vu, puis après Ouais. on était partis plus ou moins un peu rapidement. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, s'il est derrière et qu'il traîne un peu le pas, je pense que je vais lui prendre le bras, tu sais, pour l'aider à marcher un peu, pour pas qu'on se fasse distancer. Et Zach, Zora. Il sourit, mais tu vois, de manière forcée, un peu, pour faire plaisir. Essayer de te rassurer. Ça va, ma grande? Sacrée Ouais. histoire. y a pas grand-chose qui se passe comme prévu. J'ai rien compris à ce qui s'est Dis- passé là-bas. Ça m'a fait flipper. Je sais pas non plus exactement ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, c'est qu'on a probablement notre piste la plus fiable pour l'Éden. Ouais. Ça me parle maintenant, cette histoire d'Éden. Ça me parle. Les mutants, Tu te souviens de quoi? ça me parle aussi. Laisse la tête quand il dit ça. J'ai 2-3 trucs qui me sont revenus. C'est peut-être grâce à toi, je crois. Je me rappelle de mes enfants, de ma femme et tout ce qu'il y avait avant. Et puis, je me rappelle des explosions. Ce que l'homme a fait de la Terre. Et surtout de ceux qui se sont enfuis, dont je faisais partie. Je suis pas fier.
Vraiment, je suis J'ai pas vu. fier. On les a tous laissés crever, tu sais. Oh, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais soi-disant des compétences. Mais, pour des gens de Mimir qui sont enfouis en haut là, c'était des politiciens, des milliardaires, des salopards, finalement, c'est... Tout ce qui est arrivé, c'est à cause d'eux et c'est ceux qui n'ont pas subi les conséquences. Je suis désolé du monde dans lequel vous vivez, ma petite. Pourquoi t'es revenu? Tu te Je souviens? crois qu'on avait une mission. On devait... Tu sais, on a dormi longtemps. On a dormi très longtemps. Plusieurs centaines d'années, je pense. Et quand on s'est réveillé, on nous a demandé de redescendre pour voir ce qu'il y avait, si les gens pouvaient revenir avec Marlon. Sauf Marlon qui est mort. Il y avait Solène, Rebecca et Razavius. Solène? Ouais, c'était une labourantine, une petite jeune. C'était la seconde de Razavius. Razavius, c'est elle qui avait un petit peu chapeauté le projet. C'était le projet Eden. On devait redescendre pour s'assurer faire quelques prélèvements, tout ça. Puis finalement, il semble que ça a duré plus longtemps que ça. Razavius est parti un peu en couille. Puis les mutants, et puis les animaux, tout ça. Et le flash, le trou noir, je me suis retrouvé dans ce camion là. C'est comme un trou, mais je sais qu'il y avait des enfants mutants que j'ai aidés. Je me rappelle d'un hôtel aussi. Hmm. Et puis je me rappelle puis il monte Crine comme ça. Je me souviens d'elle. Je me souviens quand elle était petite. Solène, elle était dans le silo avec les gars de Nova. Elle était branchée Ouais. à un truc avec des écrans et je crois qu'elle avait le contrôle sur les gars de Nova. Ah, par contre, ça me parle pas du tout ça. Gad Nova, j'en ai pas de souvenir. Solène branchée sur un. Ça me dit rien ça par contre. Quand je suis parti, Zach. tu sais. Excuse-moi, vas-y, dis-moi. J'ai besoin de savoir un truc. Vous faisiez quoi dans ces laboratoires? Vous faisiez des expériences, c'est ça? Ouais, c'était pas ce qui était prévu au début, mais Zavus avait un projet. Il était omnibulé par la survie de l'espèce. Mais c'était bizarre. De ce que je me rappelle, la survie de l'espèce, mais c'était pas nous. Il disait toujours que ces fils de pute de Mimir, ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais je sais que vous venez de là-bas, vous. Vous venez de l'Éden. Elle a essayé de nous adapter à... Et je montre genre l'air, la terre, tout ce qui est autour. Il se frotte la tête, il essaie de se rappeler. Je sais même pas si elle faisait ça pour vous, je crois pas. J'ai un souvenir, mais je me rappelle vaguement de la colère et de la peur. Au-delà, je lui en voulais vraiment. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Freddy, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, j'étais pas dans la conversation, je pense. D'accord. Je C'est avec suis Crine alors sûrement, Astrina, peut-être oui, je suis plus à l'avant. Peut-être j'aide quelqu'un qui boite, quelque chose comme ça. Je rumine un peu parce que, en fait, ça fait plusieurs fois
que je trouve qu'Asrina est pas à la hauteur en fait de l'enjeu. Je trouve que ses compétences sont pas là, et qu'on n'aurait pas dû faire d'elle notre leader, et que c'est elle qui nous donne la connaissance qui peut nous permettre peut-être de trouver les Den. Mais c'est pas guider un peuple, et ça m'énerve parce que ça fait plein de fois depuis son discours il y a longtemps déjà où j'étais vraiment en désaccord, et donc voilà, j'essaie de... Et en même temps, je sais que j'ai de l'ambition, je sais que j'ai changé, mais je sais qu'il y a aussi cette part de moi qui veut, tu vois, être aux commandes et tout. Alors même moi, je sais pas si ce que je veux est sincère ou pas, tu vois. En tout cas, j'essaie de me montrer, j'essaie d'être là, j'essaie de montrer que je suis responsable, tu vois, des gens. Alors, peut-être qu'elle le voit, donc du coup. Et du coup, elle va s'approcher de toi. Mais toujours bienveillante. En fait, en réalité, Asrina, elle est gentille avec tout le monde. C'est peut-être son problème. Ça va, Freddy? Ce qui s'est passé là-bas, c'était chaud, hein. On est sorti. Elle est un peu mal à l'aise. Hein. Disons que moi aussi, je pensais qu'on pouvait peut-être construire quelque chose avec ces gens. Mais moi aussi, je me suis bien planté. C'est peut-être pas perdu encore, je sais pas. On sait pas tout. On sait pas tout, et ils font partie de l'équation. Qui on est, d'où on vient. Eux, ils y sont liés aussi. Ils sont liés à tout ça. Il nous manque des infos, Asrina, mais... Freddy, faut aller de l'avant. Tu sais, je suis bonne dans tout ce qui est lecture, information, tout ça, mais je suis terrorisé depuis que Maximum est mort. En plus, je perds tous mes moyens. Tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. C'est pas moi. Maximum a vu en moi, mais je suis pas capable. En fait, j'ai pas envie. On a tous nos points forts et nos points faibles. Peut-être que ce qui nous a mis dans la merde, c'était justement le fait d'avoir une personne qui prenait des décisions pour tout le monde. Et même Maximum, s'il avait changé sur la fin, c'était pas idéal. Et je peux te dire que des magouilles, il en avait fait aussi à l'époque où on était dans l'Arche. Moi, je bossais pour lui. Je lui ai rapporté tout ce que je voyais. Et même moi, c'était pour prendre plus de pouvoir, plus d'importance. Tout ça, ça nous a pas aidé à réagir quand toute cette merde nous est tombée dessus. Tu sais ce qu'on a voulu faire tout à l'heure, cette salle de conseil. C'est ça l'idée. Le conseil. Un groupe de personnes qui prennent des décisions ensemble. Il y aura qui de mieux que Keman pour monter une expédition et nous trouver les bons endroits. Qui de mieux que toi va nous trouver les informations dont on a besoin. Il faut qu'on prenne ces décisions à plusieurs. Toi, moi, Zora, elle menait la jardinerie. La fournaise, il est venu avec une armée d'animaux. T'as pas besoin de porter tout ce poids sur tes épaules. Elle s'arrête quand tu dis ça. Hein. En fait, elle s'arrête. Elle s'est arrêtée même au moment où tu as commencé à parler de conseils et tout. Peut-être Zora et Zach, vous leur passez devant, vous les doublez. Et elle te pose la main sur l'épaule, Freddy, tu vois. Et elle te regarde, mais tu vois, comme si tout ce que tu venais de dire, ça l'a soulagé. Tu lui as enlevé un poids énorme. Peut-être que Maximum faisait des magouilles, et peut-être que tu travaillais pour lui, mais t'es pas Maximum. Et malgré tes grands airs de combinard, en réalité, t'as ça en toi. T'as ce cœur qui permettrait de fonder tout ça, de donner la parole, de savoir qui est le meilleur au moment où on en a besoin. Tu as cette vision, Freddy. C'est à toi qui revient cette décision, ce conseil, c'est toi qui dois le faire, parmi nous. Sous ta houlette.
Et je suivrai tes décisions parce que je sais que tu suivras les bonnes décisions et tu suivras les bonnes personnes, celles qui savent répondre au bon moment. Pas aveuglément parce que tu as envie d'être le chef, justement, mais parce que tu sauras donner la parole aux bonnes personnes. Comme tu viens de le faire. Guide-nous, aide-nous. J'essaierai, mais sache que si j'avais pas les gens avec qui je traîne depuis un moment, j'aurais fait de sacrées conneries. Le conseil. Le conseil, c'est la solution. Justement. Ok, elle acquiesce, elle baisse la tête. Et elle doit justement tourner la tête parce que au-dessus des arbres, on doit voir l'ombre de la roue céleste. Kéman et la fournaise. Vous êtes en train d'avancer. Et puis plus vous vous rapprochez de la fumée, plus vous sentez cette espèce de radioactivité, de gangrène, il y a quelque chose qui vous prend à la gorge. Qui a explosé, c'est pas juste une bombe, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Vous allez vous approcher au fur et à mesure, la fumée se dissipe peu à peu, le vent. Vous êtes, toi, Kéman, avec un ou deux fracasseurs, la fournaise et quelques animaux. Et vous allez tomber sur ça. Vous êtes à 200 mètres. Ce qui est au sol, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à la roue céleste. Peut-être un objet, toi tu sais, hein, la fournaise, tu t'imagines que c'est quelque chose qui peut voler. Et je pose ma main sur Kéman. Ça a l'air de ressembler à la roue céleste. Tu penses qu'on peut en tirer quelque chose, la fournaise? Je sais pas. Mais. Je sais pas, peut-être que si on arrive à la réparer. Attends. C'est un vaisseau géant, hein. C'est immense. Hein. Oui. Et c'est exactement ça qui a explosé. C'est complètement en ruine, pas parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, justement. Parce que vous voyez qu'autour, il y a des arbres qui sont encore en train de brûler. C'est quelque chose qui a été explosé en l'air. Je crois que ce truc volé. Avant de se faire toucher par l'explosion. Alors avant de t'aventurer dans une zone inconnue, je vais te montrer 2-3 trucs, la fournaise. Ça pourrait être utile à l'avenir. Et je pense que je me mets un bandeau autour de la bouche déjà et du nez. Et je pense que je vais scout un peu la zone, tu vois, toucher le sol, voir si c'est praticable, tu vois, est-ce que je ressens des picotements, est-ce qu'on peut s'approcher. Enfin voilà, j'essaye de faire... Le sol est praticable, mais toi, avec ton bouffeur de gangrène, tu sens que cette zone est contaminée radioactivement. Ce qui a explosé, c'était quand même quelque chose d'assez balèze. Peut-être même que les moteurs de cette machine doivent encore tourner. Tu vois, clairement, ça a explosé en plein vol. Et il y a plusieurs morceaux qui se sont dispersés, des morceaux qui peuvent te faire picoter la gorge. Toi, la fournaise, tu le ressens. Et toi, Kéman, tu sens que c'est quelque chose qui te revigore, en fait. Ouais, pas sûr qu'on puisse survivre là-dedans. Vous, non. Mais moi, si. Est-ce que t'aurais moyen de nous fabriquer un truc Et je te montre ta radio. Si je suis tes yeux, tu peux peut-être me dire ce que je peux récupérer. S'il y a quelque chose à récupérer. Ok, ouais.
J'essaie de trouver autour s'il y a de quoi. Je sais pas, ouais, je sais pas Ouais, des. fais-moi un jet de système D, s'il te plaît. Eh ben, bravo, on est bien. Non, je parle en fait. Hein. J'ai pas besoin d'une brouette, la fournaise. Ah merde. Non, alors, la fournaise, je vais te donner 1 heure maximum avant de commencer à vraiment te dégénérer à l'intérieur de cette zone. Ok. Toi, Keman, tu vas pouvoir rester plus longtemps. Du coup, 1 heure, ça va te donner le temps de t'approcher, de rentrer, de rester peut-être 20 minutes à l'intérieur, mais il va falloir que tu partes. Alors, c'est en temps de jeu, c'est pas en temps de jeu, hein, c'est en temps dans ma tête. Ouais. Ok, bah je me retourne vers les animaux. Je fais, ok, restez là, on sait jamais. À moins que tu pousses, hein. Mais je sais plus que j'ai fait. Non. Là, c'est chaud, là. En mieux connaissant, je vais refaire un. Non, de toute façon, tu vas être dans le mal, ça marche. Ok. Vous allez vous approcher. La première chose que vous allez voir sur le vaisseau, c'est que c'est un morceau de quelque chose de plus grand qui a été détaché, mais qui peut se détacher. Hein. C'est pas quelque chose qui a été arraché. C'est comme un clairement comme si une station spatiale avait plusieurs morceaux qui pouvaient envoyer. Et sur la coque, vous allez voir le même logo qu'il y a sur la lettre que vous avez trouvée dans la tour avec l'oiseau là. C'est écrit Mimir. Plusieurs parties sont éventrées. C'est-à-dire que l'accès à l'intérieur est plutôt est assez est praticable. Vous pouvez rentrer dedans si vous voulez. Bah, s'il n'y a rien d'exploitable à l'extérieur, je pense que je vais te faire un signe, la fournaise, et. Ouais, ok, mais je pense pas que je vais tenir longtemps. Faut qu'on se dépêche. Dis-moi ce que je dois trouver. Qu'est-ce qui te sera utile? Je sais pas. Peut-être. Un poste de commande. Je sais pas, un écran où je peux peut-être naviguer dedans. D'accord. Keman, tu vas me faire un jet d'observation ou de connaissance. D'accord. Selon ta réussite, tu vas pouvoir accéder directement à ce qu'il te demande. Sinon, ça prendra un peu plus de temps et il pourra peut-être pas être avec toi tout le long. Vas-y. Observation. Oh, vraiment. Oh, je force. Vas-y. Ok. Vous allez tourner en rond à l'intérieur de cette épave. Alors, ce que vous allez voir, c'est qu'elle était occupée. Elle était occupée, vous allez voir des corps calcinés. Des corps vêtus d'armement. Peut-être des espèces de gilets pare-balles, tu vois, comme des Marines, mais complètement calcinés. Pas des vieux squelettes, hein. Des gens qui seraient morts il y a 2 jours, quoi. Et il y en a un peu éparpillés partout. Il y a peut-être une 50aine de corps brûlés. Parce que des hommes en tenue de combat, avec des armes. La fournaise, tu vas me faire un D6. Sur un 1, 2, 3, tu vas commencer à perdre un point de vie. Un point de... C'est bon, évidemment. Évidemment, hein. Ah là, tu réussis. Bah... Là. Ah non, bah je perds. Bah, tu réussis à faire un 2-3. Tu réussis à perdre. Ok, tu perds un point de vigueur. Ça se caractérise comment? Est-ce que visuellement, je le vois? Ouais, tu vois qu'il il vient de vomir, là. Il vient de vomir du verre. La fournaise, barre-toi d'ici. Ouais, je peux pas rester. Non, Je vais crever.
J'essaie de regarder vite fait s'il y a une radio autour sur les cadavres qui peut Fais-moi un être jet, utilisée. fais-moi un jet de compréhension, de connaissance de la zone là où t'as le plus. Compréhension, pour voir si. Ou observation. Compréhension, c'est là où t'as le plus. Ah. Compréhension, oui, compréhension. Parce que tu cherches le truc. Oui. Mais non. Ok. Si, il a réussi. Il a réussi. Tu vois que tu veux partir, tu viens de vomir, mais au détour d'un couloir, tu trouves le hall principal de ce vaisseau, avec les écrans. Alors, tout est un peu éteint, mais il y a encore de l'énergie à l'intérieur. D'accord? Ok. Vous entendez du bruit à l'intérieur des couloirs, à l'extérieur en fait de cette salle, de ce hall. Vous entendez du bruit là dans les couloirs, comme s'il y avait des choses qui bougeaient, des pièces mécaniques qui sont en train de bouger. Dis-moi ce que tu fais, la fournaise. Ok. Bah déjà quand je vois le moniteur, tout, je le pointe du doigt vers pour Clément. Ah, ça. Je crois que c'est poste de commande, comme dans la Roue Céleste. Et quand j'entends des pas mécaniques. Ah, merde. Ah, les sentinelles. Clément, il y a des sentinelles ici encore. Pars en retraite, je vais aller voir. Va. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi tu vas voir pendant que lui il essaie d'activer les. Ouais, Non, je moi, vais je voir. pense que moi je vais sortir parce que là si je continue risque de crever donc. Moi je sors. Je lui dis ça et je sors. Fais gaffe à toi. Ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais alors, Keman? Tu actives, tu peux mettre le courant et activer les tableaux de bord. Hein. Ouais, je vais faire ça, ouais. En restant aux aguets. D'accord. Ok, ça marche. La fournaise, tu commences à partir et tu fais attention, mais tu vois qu'il y a un sentinelle, les mêmes sentinelles qu'il y avait dans la Roue Céleste, sont en train de faire des va-et-vient. Et pour l'instant, tu es caché. Et Keman est resté dans la salle principale. Dis-moi ce que tu fais. Tu as à peu près une centaine de mètres pour rejoindre le couloir pour pouvoir sortir et te mettre à l'abri. Bah je me mets à couvert. S'ils passent et du coup et tournent de leur ronde, moi je passe derrière eux pour pouvoir sortir. D'accord. Alors tu vas me faire un jet de furtivité. Si tu rates, je te referai faire un jet pour tenir la gangrène. Ok. Ok. Tu as réussi à franchir le premier couloir. Keman, tu te retrouves, tu es dans cette salle et tout est éteint, mais tu vois que c'est là où tu te dis que la fournaise, si elle était restée, peut-être que ça aurait marché. Dis-moi ce que tu fais. Bon, je regarde s'il y a des boutons, j'appuie sur. Ok. Fais-moi un jet de compréhension, Keman. Je force. Oui, ah oui, bravo, 2 succès, ça marche. Tu arrives à mettre le courant et à allumer. Et tout ce qui est autour de toi s'allume, les écrans s'allument. Il y a un bouton où c'est écrit message en cours qui clignote. Enfin, tu vois, un bouton sur l'écran, c'est écrit message entrée. Ok. La fournaise, tu viens de passer le premier couloir. Un deuxième couloir, une sentinelle, toujours une seule sentinelle qui fait des allers-retours. De nouveau, fais-moi un jet de furtivité. Il te reste 2 couloirs à franchir pour pouvoir sortir. Ok. Ok. Tu passes le deuxième couloir, sans encombre. Il te reste plus que 50 mètres. Tu vois l'extérieur. Hein. Tu vois peut-être même des animaux qui sont à l'orée de la forêt, là, près du truc, qui te voient. Peut-être que tu pourrais même leur faire un signe si tu as besoin. Non, Keman, je leur fais tu es devant cet écran, ce clavier. Tu as 2 boutons, un rouge, un bleu. Tu as 2 fils. tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça dépend ce que tu veux faire en fait. Est-ce que tu veux appuyer sur les boutons, tu veux tirer sur la machine? Ça marche des fois. Non. Je vais partir du principe que Yassan m'a toujours indiqué que le rouge c'est danger.
Donc je vais appuyer sur le bleu. Le rouge, c'est danger, t'appuies sur le bleu. Alors, tu me fais un jet de compréhension, je te donne un dé supplémentaire pour ta réflexion. Oui, on rajoute un là, c'est ça. Hop. Oh là 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 là. C'est magique. Ça s'allume. Tu vois écrit message en cours de décryptage. Je te dirai après ce qui va s'afficher, mais tu vas avoir un long texte qui va s'afficher. Ok. Va falloir être capable de le lire. La fournaise, il te reste 50 mètres à franchir. Tu as cette créature-là qui est en train de passer, cette espèce de machine. Tu vas me faire un G encore, un D6, 1, 2, 3, tu perds encore un point de vigueur. Vraiment, putain. Ok. T'as plus qu'un seul point de vigueur. Tu me fais un jet. Alors, dis-moi ce que tu fais, parce que j'allais dire un jet de furtivité. Ça dépend ce que tu fais. Hein. Dis-moi ce que tu fais. Les animaux te voient. Ils te voient en train de vomir comme ça. Et Ipso, elle te fait un signe. Elle te dit, est-ce que tu veux que je vienne t'aider, tu vois, en fait. Bah, si je la vois qu'elle tente de venir m'aider, je mets la main, je mets la paume pour l'arrêter. D'accord. Et comme tout à l'heure, j'attends que la sentinelle passe et puis je passe derrière. Alors, est-ce que tu y vas en furtivité ou est-ce que tu y vas Non, je pense que là, vu que là je suis mal en point, je vais courir. Alors, si tu cours, tu sors. Ouais. Par contre, la sentinelle te voit. Elle t'entend. C'est toi qui décides. Mais je te laisse le temps d'arriver jusqu'aux animaux. C'est toi qui décides. Ok. Non, je cours. Je suis mal en point, je pense que je vais courir. Ok. Alors, je te fais pas faire de jet. Tu vas pouvoir sortir. Ouais. Et tu vas courir. Tu vas courir jusqu'aux animaux. Et tu te mets à sortir. La sentinelle, elle t'entend. Là, tu es en train de sortir. Tu sors du truc. Et elle va commencer à canarder dans ta direction. Ok. Bah, je dis aux autres, allez vous cacher! Allez vous cacher! Ok. Tu vas me faire un jet là pour éviter les tirs. Ouais. Vu que tu as pris le risque, je te donne 2 dés supplémentaires sur ton jet de déplacement. Déplacement, ok. Bien, ça marche. Tu cours, tu arrives à te cacher dans la forêt et cette sentinelle va sortir et va commencer à aller en direction de la forêt, en direction des animaux. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu veux t'enfuir? Bah moi je pense que je vais pas partir vers les animaux, je vais partir de notre côté pour éviter qu'ils aillent vers eux. Et limite je fais l'appât quoi pour D'accord. qu'ils aient pas de... Et tu veux te confronter à cette machine ou tu veux t'enfuir dans la forêt? Non, enfin, je vais m'enfuir. Non, je vais pas me confronter à elle. Ok. Keman, le message qui est affiché sur l'écran, tu as du mal à le lire, mais tu vas le mémoriser. Mais tu vois clairement que la signature, c'est Caporal Charlie.